Monsieur Thierry Bonpanne, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour en savoir un petit peu plus sur une de vos expériences d'écriture. Donc, vous avez suivi la première année de formation d'écrivain. Et alors vous me reprenez hein, si je me trompe, alors c'était au moment de vous lancer dans la formation, vous êtes posé la question suivante, vous écriviez de la poésie, et là vous avez eu l'occasion d'écrire des nouvelles, et des nouvelles dans tous les genres littéraires, des nouvelles avec les règles dans les règles de l'art, et à ce moment-là, vous avez ressenti une difficulté, c'est de passer de la poésie à l'écriture de la prose. Et comme je suis curieuse, j'ai envie de savoir quelle était cette difficulté, comment elle est arrivée, et ensuite, comment vous avez réussi à la contourner, parce que vous avez réussi à suivre votre formation sans problème, vous écrivez aujourd'hui des nouvelles, et donc c'est intéressant de savoir comment vous l'avez vécu, tout simplement. Je vous donne la parole. Merci beaucoup d'abord de me laisser l'opportunité de m'exprimer. Oui, alors en fait, ce qu'il faut savoir quand même en préambule, c'est que j'ai démarré l'écriture de la poésie dès l'adolescence. Donc c'est vraiment un genre littéraire qui me tient particulièrement à cœur. Je dirais c'est après mon genre de prédilection. J'ai écrit, alors plus ou moins fréquemment, bien sûr, en fonction des impératifs, mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, la poésie, ça reste pour moi le genre que j'utilise le plus souvent. Et j'ai décidé, donc effectivement, de me lancer dans l'écriture. Alors au départ, pas forcément de nouvelles, je voulais essayer de passer de la poésie à la prose. Et je pense que j'ai été confronté à deux types de difficultés. Oui. La première difficulté peut être psychologique, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort et aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, se fixer un nouveau challenge, c'est le premier défi. Est-ce que j'en étais capable? Est-ce que j'en avais d'abord l'envie? Et puis jusqu'où j'étais prêt à aller dans ce cadre-là? Et la deuxième difficulté, je me suis rendu compte, lorsque j'ai décidé de m'orienter vers l'écriture de nouvelles, c'était effectivement que c'était un genre exigeant, qui nécessitait de se fixer, enfin en tout cas d'adopter des règles précises, d'avoir une discipline littéraire que je n'avais pas forcément eu jusqu'à présent, puisque pour moi la poésie, c'était un genre très instinctif, très émotionnel, et là je m'orientais vers quelque chose de tout à fait nouveau. C'est, je dirais, deux difficultés principales d'ordre psychologique et à la fois liées à l'aspect technique du genre. Comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à dépasser cette difficulté-là? D'abord, dans un premier temps, je me suis posé la question de savoir, puisque je voulais aller vers la prose, c'était déjà, est-ce que je voulais aller plutôt vers l'écriture d'un roman ou plutôt essayer effectivement ce genre que j'aimais beaucoup parce que j'ai lu beaucoup de littérature anglo-saxonne. Il faut savoir que dans le monde anglo-saxon, ce genre littéraire de la nouvelle est assez populaire, contrairement à chez nous. Et ça me plaisait parce que je trouvais que pouvoir écrire dans un format court des textes impactants pour le lecteur, c'est-à-dire être capable d'avoir une histoire forte avec des personnages intéressants et surtout trouver une chute adéquate, impactante et marquante, c'est un exercice qui était finalement pour moi très intéressant parce que je n'avais pas vraiment d'idée de roman. Si vous voulez, je me disais, je n'ai pas l'idée de quelque chose de structuré, suffisamment précis, suffisamment riche pour pouvoir aller sur le roman. Et je me suis dit peut-être que la nouvelle, c'est peut-être le meilleur moyen pour moi de tester mes capacités à écrire de la prose. Donc, parce que je me suis dit peut-être qu'à travers la nouvelle, je vais pouvoir tester différents styles narratifs. Je peux tester un style épistolaire, je peux tester des styles avec beaucoup d'action, beaucoup de dialogue, ou plutôt sous la forme d'un conte philosophique, voire même rester un peu dans un cadre poétique, puisque j'aimais la poésie. Et donc, je me suis dit, c'est une occasion pour moi de voir là où j'arrive à être crédible ou pas crédible, etc. Et la première façon pour moi de résoudre cette difficulté, ça a été effectivement de m'inscrire à cette formation de coaching, puisque j'ai considéré que je ne pouvais pas y arriver tout seul, qu'il me fallait être accompagné
pour acquérir des compétences, des techniques, et puis pouvoir avoir un regard externe et un retour sur mes premières tentatives d'écriture. J'avais quand même, choisi et en tête un thème qui était en fait le fil rouge de mon recueil de nouvelles, puisque mon objectif c'était pas d'écrire une nouvelle ou deux nouvelles, mais c'est d'aller vers un recueil avec un thème spécifique et d'écrire à travers ce thème des nouvelles avec des styles très différents, pour voir potentiellement là où j'avais des lacunes, là où ça ne fonctionnait pas, et être accompagné par quelqu'un qui pouvait me conseiller, me guider. D'où cette formation de coaching que j'ai suivie chez vous. Très bien. Écoutez, moi je vous remercie et je suis ravie d'apprendre qu'elle a réussi, qu'elle a atteint ses objectifs, en tout cas qu'elle vous a guidé pas à pas, dans un processus qui était vraiment de découverte, donc qui était non balisé, on va dire exploratoire, où c'était vos explorations à vous. Et à chaque fois en fait, en décomposant chaque petit projet et chaque intention dans l'écriture de votre nouvelle, vous avez réussi à construire texte après texte cette nouvelle compétence, et c'est cet accompagnement-là qui vous a aidé à passer de l'un à l'autre. Effectivement, c'est un sacré levier même. Ah oui, c'était un super levier parce que non seulement en fait on apprend des techniques, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte de choses, par exemple, en matière de discipline d'écriture ou de nécessité de se relire, de se recommencer, de revoir chaque mot, chaque phrase, la ponctuation, le rythme du texte, enfin plein de choses. Au départ, effectivement, quand on démarre, on pense uniquement à trouver une belle histoire, des personnages intéressants, et on oublie finalement que ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait derrière une écriture qui soit fluide, qui soit vraiment axée sur l'essentiel, parce que c'est des formats courts, donc il faut vraiment être très, très efficace dans ce qu'on écrit. Il faut happer le lecteur dès le départ jusqu'à la chute. Donc il y avait beaucoup de contraintes et en fait c'est ça intéressant, c'est de dépasser ces contraintes pour arriver à se discipliner et puis à un moment donné à acquérir suffisamment de rigueur pour pouvoir bien maîtriser son histoire. Et ce que j'ai beaucoup appris aussi, c'est ça, c'est de la réécriture, la relecture. Alors je ne suis pas amusé à mettre en place un gueuloir, vous savez, où on crie et on déclame son texte. Non, non. Mais c'est vrai que relire son texte ou le refaire lire à d'autres, avoir comme ça un regard de personnes qui, notamment dans le cadre de votre formation coaching, apportent leur éclairage, leur expérience, leur expertise, ça a été très valorisant pour moi. Et aujourd'hui, est-ce que vous continuez à écrire des nouvelles ? Alors, absolument, plus que jamais. Non, mais j'allais dire que ce que j'allais dire justement, c'est quand on arrive à un moment donné à se sentir suffisamment en confiance, ça ne veut pas dire que ça y est, on a compris toutes les techniques, on les maîtrise parfaitement, parce que tout est perfectible. Mais au moins, lorsqu'on a gagné en assurance, lorsqu'on a plus confiance en soi, et qu'on est capable derrière de se dire « Ah ben j'ai envie de continuer parce que ça me procure du plaisir ». Et pour moi, la notion de plaisir est importante parce que si on n'éprouve pas du plaisir dans ce que l'on fait, à un moment donné, on va rater quelque chose, on va passer à côté de quelque chose, ou on va arrêter, on va abandonner. Donc oui, pour répondre à votre question, je continue à écrire. J'ai écrit un premier recueil d'une douzaine de nouvelles. Et là, je continue à en écrire et d'ailleurs, en parallèle de l'écriture de nouvelles qui sont récentes, je continue à retravailler mes anciens textes. C'est-à-dire que même plusieurs mois après, voire un an après, les textes que j'avais écrits, notamment dans le cadre de votre formation, bien là, avec l'atelier en cours, je les partage avec les autres personnes pour justement avoir leur avis, avoir leur retour, pour encore progresser et retravailler ces textes. Donc, vous voyez, c'est à la fois l'écriture de nouvelles, j'allais dire nouvelles, et réécriture d'anciennes.